Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode dont on en reparle, le format dédié aux actualités spatiales. Et cette semaine encore, les actualités intéressantes n'allaient pas manquer. Entre une nouvelle navette spatiale qui se rapproche de son vol inaugural, la capsule CST-100 Starliner de Boeing dont les déboires continuent, le programme Artemis qui comme toujours avance à grands pas, une fusée nord-coréenne, une mission spatiale où la France et la Chine collaborent, et bien d'autres, on ne peut encore une fois pas dire que la semaine fut inintéressante. Alors, comme chaque semaine quasiment, je vous propose de faire un petit point sur les actualités spatiales de ces derniers jours et tout ce qu'il faut en retenir. Mais avant de commencer, je tenais à vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, comme première actualité, je vous propose de parler de navettes spatiales. Car depuis l'arrêt des navettes spatiales américaines, dont le dernier vol remonte à 2011, aucun véhicule de ce type n'a encore pris la relève. À première vue, cela peut sembler assez peu problématique. Après tout, un nombre grandissant de capsules spatiales et autres cargos est venu les remplacer pour acheminer les marchandises et les astronautes vers l'ISS, et les lancements de modules de stations et autres missions n'ont pas semblé trop en souffrir. Seulement, et en plus de permettre l'entretien de télescopes comme Hubble, mais ce ne sera pas le cas de cette nouvelle dont je vais parler, les navettes spatiales offraient aussi un autre avantage. Celui de pouvoir ramener sur Terre des expériences scientifiques particulièrement délicates et sensibles dans des conditions bien plus douces lors de la réentrée. Ainsi, le développement par l'entreprise américaine Sierra Space de la petite navette spatiale Dream Chaser est une plus que bonne nouvelle. Si sur le moyen terme il est espéré qu'une version habitée soit développée, dans un premier temps, c'est une version cargo notamment destinée à ravitailler l'ISS qui verra le jour. Et cette version cargo avance bien. Alors que le premier exemplaire devrait réaliser son vol inaugural en début d'année 2024, ce même exemplaire passait début juin son premier essai complet de ses systèmes électriques, moment où l'intégralité des systèmes de la navette fonctionne pour la première fois ensemble. Si tout se passe bien, elle devrait donc décoller au premier trimestre 2024 à bord du nouveau lanceur Vulcan de United Launch Alliance. D'ailleurs, ce dernier allait réaliser ce 8 juin une mise à feu statique de ses 4 moteurs BE4, moteurs fournis par Blue Origin. Si le vol inaugural risque de se faire encore attendre un petit peu, il y a fort à parier qu'il devienne aussi le premier lanceur américain au méthane à atteindre l'orbite, si son vol inaugural, qui emportera l'atterrisseur lunaire Bereshit, est un succès. Mais en parlant de lanceur, une fois n'est pas coutume, c'était aussi le spatial nord-coréen qui allait faire parler de lui. Alors que le lanceur sud-coréen Nuri réalisait ce 25 mai son 3e vol, qui allait être un succès, c'était en effet la Corée du Nord qui se remettait au spatial. Alors qu'au mois de février, nous avions déjà eu droit à quelques photos de la Terre, déformées par un objectif fisheye et ne montrant tout au plus qu'un quart du globe, prise depuis un missile balistique équipé pour l'occasion, le pays inaugurait, ce 30 mai 2023, un tout nouveau lanceur baptisé, pardonnez ma prononciation, Tolima 1. Ce vol avait pour objectif principal de placer un satellite militaire dédié à l'observation en orbite, mais il allait s'avérer être un échec. D'après les déclarations officielles, qui correspondent assez bien avec les observations, le second étage du lanceur aurait dysfonctionné et n'aurait pas réalisé sa tâche, entraînant une chute dans l'océan quelques minutes après le lancement. Cette chute allait ainsi permettre de voir la récupération de débris, notamment l'interétage qui se situe entre le premier et le second étage, du lanceur par la Corée du Sud et les États-Unis, et l'occasion aussi d'en savoir un peu plus sur le lanceur. Certes, pas énormément, les parties récupérées s'avérant assez classiques, voire même de qualité médiocre, mais on peut imaginer que cet incident est tout sauf une bonne nouvelle pour le pays. Enfin, un second essai devrait avoir lieu le plus vite possible d'après les déclarations officielles, même si les délais restent plus que flous. En tout cas, la réaction du Japon s'est faite assez virulente et ces derniers semblent tenter d'abattre le véhicule au prochain vol si celui-ci n'est pas correctement annoncé. Dans tous les cas, il est assez difficile de voir où le programme spatial nord-coréen se dirige. Si le pays semble avoir abandonné sa famille de lanceurs Una, exploitée depuis 1998 et dont la dernière version avait volé une fois en 2016, il n'y a aucune communication claire de ce côté.
En résumé, et malgré des ambitions de vol habité, atterrisseurs lunaires et martiens et j'en passe, le pays semble encore loin d'arriver à de tels objectifs, et le chemin risque d'être particulièrement compliqué au vu de peu de partenaires compétents. Mais en parlant de vol lunaire, et avec une bien meilleure communication cette fois, c'était du côté du programme Artemis que de bonnes nouvelles étaient publiées avec quelques images. Le module de service européen et la capsule Orion de la mission Artemis 4, qui devrait décoller en 2027, continuent toujours leur assemblage. Cette mission, où la capsule Orion devrait emmener le module européen IHEB s'amarrer à la station spatiale Lunar Gateway, sera ainsi la première mission habitée à visiter ladite station, même si, bien évidemment, elle verra aussi des astronautes se poser sur notre satellite. Mais en parlant de capsule spatiale, c'était de bien moins bonnes nouvelles qui nous venaient de la capsule CST-100 Starliner de Boeing. Alors que le premier vol habité de la capsule était attendu pour les prochains mois, on apprenait la découverte de faiblesses dans les parachutes qui ne sont pas optimaux pour un vol habité. En fait, ce sont les câbles qui font le lien entre les parachutes et la capsule qui sont trop faibles. Si un des parachutes venait ainsi à se rompre, alors les autres ne pourraient plus supporter le poids de la capsule et ce serait le crash. D'autre part, l'adhésif censé protéger les fils électriques s'avère inflammable et la capsule étant équipée de plusieurs dizaines voire centaines de mètres de cet adhésif dans ses entrailles, on peut aisément comprendre que le prochain vol risque de se faire encore attendre longtemps. Si la date de décembre 2023 semble avancer, il est encore bien trop tôt pour faire un quelconque pari là-dessus. Du côté des missions d'exploration et d'observation, et avant de parler d'Ingenuity, on notera qu'une autre mission avance. La mission chinoise et française d'étude des rayons gamma SVOM est en effet désormais presque assemblée et commence maintenant ses essais d'environnement et de compatibilité électromagnétique dont l'un des buts sera de s'assurer de l'absence d'interférence des instruments. Si tout se passe bien, la mission devrait décoller en mars 2024 et permettre de scanner en permanence une partie du ciel à la recherche de sursauts gamma. Ces phénomènes étant parfois difficiles à trouver, SVOM permettra d'en trouver plus facilement avant que des observatoires dédiés ne prennent la relève pour les observations à but scientifique et avec une meilleure qualité, rendant ainsi les observations moins ardues. Encore une fois, sa tâche n'est pas de les étudier, mais de permettre de les détecter. Enfin, le 26 mai 2023, l'hélicoptère martien Ingenuity réalisait avec succès son 52e vol, ce qui, bien que son espérance de vie de 30 jours soit dépassée depuis plus de 2 ans et qu'il commence tout doucement à sentir les effets de son âge, est une plus que bonne nouvelle. Car malgré quelques soucis de parcours, j'en reparlerai bientôt je pense, l'hélicoptère semble avoir encore de longs et beaux jours devant lui. Il permet ainsi de faire du repérage pour le rover Perseverance, de permettre de localiser des sites d'intérêt qui autrement pourraient lui échapper, et de rendre ainsi la mission plus productive. Mais tout ceci est un autre sujet. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.